Europe. L'économie, dites-moi, j'ai retrouvé mes tickets resto, Emmanuel Dutheil. voyez. Bon, ça tombe bien parce que c'est les 50 ans des titres restaurants. Oui, alors pour être honnête, l'anniversaire est un peu passé. Le titre restaurant dans la forme que l'on connaît aujourd'hui est né en septembre 67. Il a donc 50 ans et quelques mois. Mais le ministère du Travail a opté pour aujourd'hui pour souffler les bougies. Le titre restaurant, en tout cas, est né d'une idée toute simple, permettre aux salariés de pouvoir accéder à un repas équilibré et sain, pas trop loin de leur travail. Ça a été à l'époque une vraie révolution. Quand on regarde les études, c'est un des avantages sociaux préférés des salariés. Mais tous les salariés n'ont pas de titre restaurant, Oui, Emmanuel. vous avez raison. Europe 1, par exemple, on n'en a pas. En France, seulement moins de 30% des salariés en reçoivent, une proportion qui est relativement stable. En effet, selon Ticket Restaurant, c'est le leader du marché, un salarié sur deux déjeune encore environ à domicile. Il y a une bonne partie qui vient également avec son repas préparé à la maison au travail. Le reste, comme nous à Europe 1 pour vous raconter notre vie. Cantine. Voilà, on peut bénéficier d'une cantine toujours fort agréable. Le montant moyen du ticket restaurant, pourquoi vous rigolez ? C'est la façon dont vous l'avez dit qui me fait rire. Pas du tout. Le montant moyen très du ticket sérieux. restaurant, c'est 7,90 €. On peut les utiliser dans environ 200 000 restaurants ou supérettes en France. Mais ces tickets restaurants évoluent beaucoup. Ils sont, je crois, de plus en plus dématérialisés. Oui, aujourd'hui, environ 30% de ceux qui ont des titres restaurants ont une carte de paiement ou paient directement grâce à leur mobile. Ça a du mal à démarrer parce que nous sommes des filous. Oui, on a tous utilisé un peu hors des clous des titres restaurants pour se faire par exemple un bon resto le dimanche. Non. C'est illégal. Pour les passer aux enfants quand on est parent, c'est illégal. Pour payer un peu plus que de l'alimentaire, c'est illégal. Ça, avec la carte, c'est plus possible. Et du coup, au nom de la paix sociale, pas mal d'employeurs n'ont pas beaucoup poussé pour passer à la dématérialisation. Mais ça change. Dans des pays comme le Brésil, par exemple, les titres papier n'existent même pas. Tout est dématérialisé. Alors la carte, ça présente quand même des petits avantages. Certes, il faut respecter la loi, mais on n'a plus de date à respecter. On risque pas de les retrouver au mois de février au fin fond d'une poche. Plus de risque de les perdre. On peut payer au centime près grâce à cette carte. Une réflexion devrait être lancée pour une dématérialisation totale en France à l'horizon 2020. La ministre du Travail devrait aussi pousser pour permettre aux indépendants d'en avoir. Aujourd'hui, c'est quand même surtout distribué dans les grosses entreprises. Dites-moi, Emmanuel, ce titre restaurant, c'est utile aussi pour l'économie ? Oui, parce que si l'on en croit les tickets restaurants, 60 à 70% des détenteurs n'iraient pas au restaurant sans ce dispositif. Pour les restaurants qui proposent les tickets restaurants, c'est environ 15% du chiffre d'affaires. Ça soutient donc l'emploi. 110 000 emplois seraient induits par ces titres restaurants. Ça ferait rentrer un peu de TVA dans les caisses de l'État. C'est pas mal. Ça mérite donc bien un gâteau, même s'il arrive en retard. Europe 1.